Bonjour à tous, il est ingénieur de formation, est entré à l'âge de 25 ans chez Siemens et si on accepte une petite parenthèse d'1 an au sein du groupe Convertim, on peut dire qu'il n'a jamais vraiment quitté le groupe allemand. Au cours des 15 dernières années, il a passé la moitié de son temps en Chine. Depuis 2011, il préside la filiale française de Siemens et s'est vu rattacher l'an dernier la région sud-ouest de l'Europe. Bonjour Christophe Demestre. Bonjour. Le groupe Siemens a connu un été assez agité avec le départ de son président, Peter Löscher. Le calme est revenu ? Le calme, il a toujours existé. Il n'y a pas de commentaire à faire particulier, dans le sens que celui qui a été choisi est quelqu'un qui représente la continuité. Joe Kaeser, qui est l'ancien directeur financier du groupe. Exactement, qui est depuis 33 ans dans le groupe. Mais vous me donnez l'occasion aussi de saluer ce qu'a fait Peter Löscher dans les 6 ans de son règne chez Siemens, où il a contribué d'une manière assez essentielle sur le problème qu'on a eu sur la compliance en 2007, et c'est aussi son action tout à fait décisive pendant 2008. C'est-à-dire quand la grande crise est apparue en Allemagne, où il a, je dirais, co-géré avec la chancelière la grande crise. Donc un rôle important dans le groupe pendant un certain temps. Rapidement, qu'est-ce qui s'est joué cet été ? C'était un problème stratégique, de vision stratégique, des désaccords au plus haut niveau de l'entreprise sur ce qu'il fallait faire de Siemens à l'avenir ? Non, je ne crois pas. Je pense que c'était tout simplement, je dirais, Siemens s'est donné des objectifs ambitieux et ce plan-là a été défini et Joe Kaeser faisait partie du groupe de management qui s'en occupait, qui s'appelle le plan Siemens 2014, avec des objectifs de rentabilité. Bon, un certain nombre de questions ont été posées naturellement là-dessus et après le management et le board a décidé sur la bonne personne pour incarner l'avenir. Donc un choix a été fait. Je n'ai pas grand commentaire à faire là-dessus. À peine nommé, Joe Kaeser a laissé entendre que Siemens avait sans doute voulu faire trop de choses en même temps, trop de choses à la fois. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à de nouvelles sessions d'activité ? On sait que Siemens a déjà tourné le dos au nucléaire, au solaire au cours des dernières années, peut-être un dernier mois. Je dirais que Siemens est d'abord un portfolio très important dans l'énergie, l'industrie, la santé, les infrastructures et les cités. Donc c'est un portfolio très, très large qui nécessite en permanence, et ça fait partie du plan 2014, de se recentrer sur les activités que l'on considère comme profitables et avec un avenir important. Donc ça fait partie de la réflexion, mais la réflexion, elle dure en permanence. Nous sommes confrontés dans l'ensemble des métiers à une accélération technologique, donc il faut que nous nous placions de manière correctement. J'en viens à la France maintenant. On a senti plusieurs fois par le passé votre agacement, ou en tout cas l'agacement de Siemens, après avoir perdu quelques marchés. Je pense au marché du métro automatique de Lille ou alors au premier appel d'offres de l'éolien offshore en France. Est-ce que vous avez le sentiment que Siemens est reconnu comme il devrait l'être en France, comme un acteur à part entière du paysage industriel français ? Disons que c'est à nous de nous faire connaître. Je pense qu'il y a un effort qui doit être fait par Siemens. Nous sommes une entreprise française. Siemens France est une entreprise de 7000 personnes avec 40 sites. Nous avons 7 centres industriels, des usines de fabrication. Sur les 7000 personnes, plus de la moitié sont des opérateurs, travaillent pour la fabrication. Donc nous sommes un opérateur industriel très important, présent dans l'ensemble des métiers. Et nous sommes leaders dans le médical et l'industrie en France. Et pourtant, vous êtes toujours perçu comme un groupe allemand, avant tout. C'est cela, c'est à nous de nous prouver et je dirais de montrer que nous sommes implantés dans le tissu industriel français, que nous voulons y contribuer. Nous faisons des efforts assez remarquables dans ce domaine-là et nous voulons poursuivre parce qu'il y a une véritable chance pour Siemens de grossir et d'investir industriellement en France. Mais sur certains sujets, vous avez eu le sentiment que la concurrence était biaisée et que, pour dire les choses clairement, un groupe comme Alstom était de temps à autre privilégié par rapport à Siemens ? Écoutez, je pense pas qu'on peut dire comme ça. Je pense qu'il y a une volonté là aussi du groupe de pénétrer le marché et puis il y a effectivement des habitudes qui existent et c'est à nous d'être encore meilleurs. Il n'y a pas d'excuses, mais nous serons présents sur l'ensemble des marchés. Les 2 marchés qui, pour nous, restent à conquérir sont le domaine du transport, vous avez fait allusion, et le domaine de l'énergie, dans la transmission, dans la production d'énergie, là où nous pouvons apporter quelque chose d'important, et pas uniquement d'un point de vue Siemens France, mais en s'alliant avec un certain nombre de partenaires locaux que nous qualifions, que nous emmenons à l'exportation. Alors justement, sur l'énergie, et pour parler de partenariat éventuel, un prochain rendez-vous, c'est le 2e appel d'offres éolien offshore. La date de dépôt des offres est fixée au 29 novembre, si je ne me trompe pas. Est-ce que Siemens participera à ce nouvel appel d'offres ? Écoutez, nous sommes en discussion avec des partenaires. La vision que nous avons, c'est une vision européenne et plus particulièrement franco-allemande. Nous cherchons à trouver les partenaires, nous les avons qualifiés en grande partie, des sous-traitants qui vont nous accompagner sur cet appel d'offres français, sur les 2 zones. Nous avons tiré aussi les enseignements du premier appel d'offres
et nous avons amélioré sensiblement notre perspective et nos engagements. Donc je le rappelle, dans lequel vous aviez perdu tous les lots et Alstom EDF avait remporté la majeure partie de ces lots-là. Hein. Nous n'avons pas perdu tous les lots parce que nous avons participé uniquement à l'un où nous étions sous-traitants. C'est vrai. Donc a priori, ce n'est pas nous qui avons perdu, mais nous sommes engagés, nous, pour gagner naturellement le second. Quand on participe pour gagner, Siemens est plus que légitime dans ce domaine-là parce que nous avons 86% de part de marché mondial. Que nous sommes rentrés dans une phase industrielle de déploiement, et c'est important de le signaler. Nous fabriquons actuellement, nous avons livré 1300 turbines dans le monde. Nous sommes dans une perspective en 2017 de fabriquer 1000 turbines par an. Donc c'est devenu un déploiement industriel européen où un grand nombre de partenaires français peuvent trouver leur place, où le carnet de commandes de Siemens est important. Et là, je voudrais simplement bien mettre ça en perspective. On va avoir des appels d'offres qui arrivent, et qui ont été donnés l'an dernier, mais naturellement, qui vont se réaliser en 2018, 2020. Donc nous, Siemens, nous avons dans notre panier, je dirais, un carnet de commandes fort. Nous sommes capables d'emmener un certain nombre de sous-traitants, je l'ai cité, Chomerac, Rolix, Françaisol, que nous avons déjà sélectionnés, qu'on va pouvoir emmener à l'exportation sur les projets qui existent. Donc nous avons un concept de partenariat, de chasse en meute, je dirais un peu l'allemande que nous attendons. À la mode. Exactement, mais que nous pratiquons, que j'ai pratiqué pendant longtemps dans le groupe. Je sais comment cela se fait, et je pense que si vous interviewez nos propres sous-traitants et les gens qui travaillent pour nous depuis un certain temps, vous verrez de quelle manière on les traite. Donc vous nous le confirmez ce matin, Siemens sera candidat dans le cadre de ce deuxième appel d'offres. Nous sommes volontaires et voulons trouver les partenariats qui nous accompagneront naturellement dans ce cadre-là. Merci beaucoup Christophe Demestre, à bientôt. Merci beaucoup.